trouve que la particularité, c'est que t'as des relations amoureuses où tu sais que c'est pas les amours de ta vie, tu vois. Mais ça, c'est des amours de vie, en fait. Je suis en mode, mais ouais, mais les deux m'apportent des trucs, mais incroyables. Et des fois, mais j'arrive pas à gérer. Genre, ça m'arrivait des fois d'être dans mon lit et d'être vidée d'énergie, de me dire, ouais, c'est trop fou. C'est trop fou. Et à la fois, l'intensité, mais après, je ne vis que pour l'intensité, tu vois. Genre, je suis en mode, ah, j'adore. Et ça me fait très bizarre quand je peux avoir une personne qui m'explique que c'est mes amours, c'est sympa, quoi. Et moi, je suis là, comment ça, c'est sympa? C'est genre, faut que ça soit tout feu, tout flamme, tu vois, je sais pas. Après, j'en ai eu des relations où c'était tranquillou et tout machin, mais en fait, c'est pas ma tasse de thé. Genre, moi, il me faut le truc où tu te dis, mais waouh, mais je m'envole, c'est incroyable et tout. Ou même quand tu fais rien, t'es là, je l'ai. Mais je trouve que moi, mes métamores, enfin, les faits que j'ai différentes relations, ça renvoie ça. Dans le sens que, un truc tout con, mais où j'ai une personne avec qui je m'entends super, c'est pas au niveau de c'est l'amour de ma vie, mais c'est vraiment une relation qui se passe bien. Et je date un petit mec pour rire et tout, et il a un parfum terrible. Je crois que, tu sais, c'est les parfums genre le Paco Rabanne ou le Bois Mignon, tu vois. Et en vrai, je retourne voir mes numéro 1 avec qui j'ai une relation depuis longtemps, et je redécouvre son odeur. Et du coup, je retombe amoureuse de son odeur. C'est pas une comparaison, parce que c'était pas dans le il y en a un et puis le Paco Rabanne et l'autre il sent bon, mais c'était le je te redécouvre avec des nouveaux yeux parce que mes yeux se sont habitués à autre chose. C'est comme quand t'es tout le temps dans le noir et après tu sors. Et du coup, je pense que c'est un des intérêts du polyamour. Les gens me disent, mais quand tu rencontres quelqu'un d'autre, tu te lasses pas des anciens. Au contraire, je trouve que c'est un très bon test. C'est incroyable. C'est un très bon test de est-ce que t'es avec eux pour la bonne raison. Et tu peux pas te voiler la face de on est là parce que on a rien d'autre à faire, parce que si tu vois quelqu'un d'autre, ça va sauter direct. Alors que si t'es là pour une vraie raison, quand tu les retrouves, il y a cette beauté de mais en fait je revois toutes les raisons comme si c'était le premier jour. On se redécouvre pas non plus, mais il y a un ah ouais, en fait c'était cette couleur là. Tu retrouves des couleurs, je trouve. C'est intéressant parce que quand j'ai commencé Polia, du coup dans ma relation avec A, je me suis beaucoup posé la question de ce que je pourrais plus jamais lui apporter. Et tu vois, c'est quelqu'un qui adore les soirées tech, les petits regards et tout, machin, les petits smacks sur un pas de porte, tu vois. Et je me suis dit, mais moi, je peux pas lui offrir ça parce que j'étais un peu enfin, je suis du coup devenue une sorte de relation, je sais pas si on peut dire solide, mais qui est tout le temps là, tu vois. Je suis un peu une sorte de permanence dans cette vie-là, en tout cas. Et je me disais, c'est quoi que ces personnages vont lui apporter que je peux plus lui apporter, tu vois. Et quand il était en date, je me disais, c'est quoi l'un des trucs qui m'avait trop plu chez lui. Je me disais, sa voix. Première fois que j'ai entendu sa voix, tu vois, un peu grave et tout, qui en fait est sa voix de gros timide, tu vois, j'ai appris ça après. Genre, je me suis dit, mais du coup, il peut utiliser ça, je trouve ça un peu mignon et tout. Et je me suis dit, mais j'espère qu'on le fait rire, tu vois, parce que je sais qu'il adore les dates où il rigole, où il y a le petit smack un peu en mode. J'ai très envie de t'embrasser, tu vois, genre, moi, il pourra plus me faire ça, tu vois, genre, d'un côté, je suis en mode, c'est un peu frustrant, et en même temps, je vais lui donner plein d'autres trucs, et on parlait beaucoup de ça, de comment, en fait, on va retomber amoureux l'un de l'autre, mais où ce sera pas du début de relation, en fait, et ça, c'est un truc, mais tellement intéressant, et je pense que le polyam, moi, j'ai vraiment découvert ça en tombant folle amoureuse de B, parce que je me suis retrouvée en face d'une relation où je me suis dit, mais c'est fou, genre, la monogamie, elle sera en mode, c'est le mec parfait, tu vois. Et j'étais là, ok, c'est le mec parfait, mais j'ai aussi mon A, tu vois, que j'aime, est en amour, mais incroyable. Et en fait, ça a été l'une des seules fois où A m'a dit, là, je me sens insécure. Et en fait, je lui ai dit, c'est horrible parce que le polyamour, t'as aucun moyen de prouver ta fidélité, mais en fait, j'ai une fidélité envers toi, je pense, qui, moi, en tout cas, me transcende. Je sais pas si je suis d'accord, t'as aucun moyen de prouver ta fidélité. Pas t'as aucun moyen, mais sur le coup, tu vois, c'était vraiment mon ressenti. J'étais mais merde, je suis en train de vivre un truc incroyable et je pense à toi tous les jours, quoi. Genre, je ne pourrais pas, en fait, tu es indissociable, en fait, de cette relation. T'as une prise dessus, que tu veuilles ou non, parce que c'est avec toi que j'ai commencé toute cette histoire et que je découvre encore des choses avec toi et que vivre cette chose avec B, c'est comme si, un peu, tu me donnes, entre guillemets, ton autorisation, mais elle a toujours été, tu vois. Genre, c'est un truc qu'on s'est donné en mode, j'ai envie que tu vives d'autres choses. Mais s'il te plaît, viens le soir, on se retrouve sous la couverture et tu me racontes des histoires et tout. Et ça, mais c'était quand on habitait encore pas loin, c'était nos moments de bon, allez, vas-y, raconte-moi ton petite date et tout. Et genre, même si évidemment ça allait trigger ma jalousie, j'étais en mode, mais en fait, il a l'air tellement heureux, genre. Et évidemment que j'aimerais leur apporter le monde à ces deux personnes-là, mais j'ai du mal à me dire, je ne le ferai pas. Je sais pas si c'est un objectif de vie de. Je trouve que c'est un des grands avantages du poly. Un des grands avantages du poly, c'est vraiment de
dire que en fait on est multifacettes Ouais. et on a plein de choses différentes et les gens nous apportent plein de choses différentes. Ouais.